j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo pour vous montrer en fait les découvertes que j'ai fait ces derniers temps. Donc je vais commencer je pense par mes plus gros coups de cœur dans les découvertes que j'ai fait ces derniers temps. Donc c'est de la marque Smashbox. Elle me surprend tout le temps cette marque là. Donc dans un premier temps je pense que c'est vraiment ça, hein, ma plus grosse surprise en fait. C'est ce petit trio de crayons en fait de chez Smashbox. Donc c'est vous savez un trio là. Un trio de contouring crème. Alors moi je possède déjà la palette de contouring de chez Smashbox que j'avais acheté l'année dernière chez Sephora. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que je la trouve vraiment très bien. C'est la petite palette que j'emmène partout en vacances tout le temps. Donc cette fois-ci j'ai testé les crayons en fait, les textures crème de chez Smashbox. Et depuis que du coup je suis rentrée de vacances, je n'utilise que ça, c'est vraiment génial. Alors pour être honnête j'en utilise que deux. Celui-là c'est vraiment celui que j'utilise le moins. Je l'ai testé une fois en fait mais la couleur ne me convient pas. C'est une couleur très bien pour le contouring. Mais ces deux couleurs là sont vraiment très bien pour illuminer et celle-là pour réchauffer le teint. Elle est... c'est vraiment sur les trois c'est celui-là. Hein. Je pense que genre quand je l'ai terminé je vais racheter le kit juste pour celui-là. Dans le kit vous avez un taille crayon, ce qui est bien parce que c'est pas toujours le cas. Voilà c'est vraiment surtout ce crayon là, hein, mon gros coup de cœur. La couleur, vous voyez la couleur marron là. Ce que je fais, je le mets juste là. En fait au doigt, je le tapote, vraiment pas à l'éponge parce que je trouve que je l'ai essayé à l'éponge et j'aimais pas du tout le rendu. Le rendu était tellement plus joli au doigt, même au pinceau j'aimais moins. Au doigt c'est magnifique, franchement quand je vous dis que c'est magnifique alors que je parle juste d'un crayon. Voilà, c'est vraiment magnifique, ça fait un rendu mais je trouve que ça fait tellement naturel alors que ouais c'est du maquillage, c'est pas naturel. Et ensuite de ça du coup c'est la palette de blush. Donc en fait vous avez deux blushs et un highlighter dedans, voilà donc je l'adore. Je ne jure que par ça. Tous les jours en fait, sans exception, tous les jours. C'est cette palette que je mets sur mes joues, j'adore. Et parfois je mélange chacun des blushs en fait avec l'highlighter. Et ça fait tellement beau, ça fait tellement beau. J'ai l'impression que j'en fais des caisses pour un blush, mais c'est vrai, franchement c'est magnifique. Rien que tout seul les blushs sont hyper beaux hein, mais mélangés ça fait style un peu vous savez le fameux Orgasm de NARS. Le blush est tellement mais tellement pigmenté, je me suis fait avoir la première fois, je ressemblais à un clown. Parce que moi j'y suis allée comme ça, style c'est un blush à peu près lambda. C'est ultra mais ultra pigmenté, je sais pas si on va voir avec un passage. Donc, en résumé voilà, hein, Smashbox, je t'aime. Ensuite le fameux Glow Kit d'Anastasia Beverly Hills. Voilà donc je savais pas si j'allais me laisser tenter, je l'ai quand même fait. Et je dois avouer que moi qui étais hyper sceptique par ce fameux Glow Kit en fait, j'étais sceptique par le fait, je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'adore l'highlighter mais quand c'est trop... c'est juste pour moi impossible. Je vois simplement en fait sur le compte Anastasia Beverly Hills, le compte Instagram et qu'on voit tout cet highlighter. C'est trop à mon goût. Donc du coup j'étais vraiment intriguée en fait. Est-ce que c'est si highlighté que ça? Donc, honnêtement je me suis dit je vais l'acheter. Puis si ça va pas, bah, je le revendrai. Enfin voilà je me trouverai un moyen ou je trouverai un autre moyen de l'utiliser, y a pas de souci. Du coup je l'ai acheté et j'en suis trop contente parce que finalement c'est pas si highlighter que ça. Alors attention je ne dis pas par là que c'est un mauvais highlighter etc. Mais je veux dire que je pense que sur les photos ils en mettent quand même 15 tonnes parce que moi quand je le mets, alors ok hein, c'est highlighté, voilà il n'y a pas de souci. Mais finalement comme beaucoup d'highlighters en fait, c'est aussi pigmenté que beaucoup d'highlighters. C'est top, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Il est vrai que le plus clair est je pense le plus pigmenté mais d'un autre côté c'est aussi celui qui se voit le plus vu que j'ai une peau bronzée en ce moment. Et donc le deuxième achat que j'ai fait du coup par Anastasia Beverly Hills c'est ce liquid lipstick, donc c'est la teinte Ashton. La couleur est très jolie par contre voilà entre la palette d'highlighter et le liquid lipstick c'est vraiment la palette que je préfère. Franchement je trouve pas ce qu'il y a de particulier à ces rouges à lèvres liquides là. Je l'ai mis la première fois, j'ai trouvé la couleur magnifique, par contre la tenue il y a tellement mieux, Je comprends pas trop en fait, alors je me dis que c'est peut-être mes lèvres à moi hein, tout simplement. En tout cas je l'ai porté pendant une soirée et j'ai dû en remettre franchement peut-être toutes les 30 minutes. Donc au bout d'un moment vous vous en doutez, quand vous en remettez plein de fois ça fait des paquets, ça fait moche. Donc après je devais enlever tout, un petit peu enlever tout et c'était ça le souci puisque finalement il tient bien mais à l'extérieur. Mais je pense que c'est peut-être le fait que je parle trop. J'ai tellement tendance à parler que ça doit partir. Tout ça pour dire que c'est une très belle couleur mais que je ne reviendrai certainement pas en acheter d'autres puisque j'ai trouvé largement mieux. Il y a largement mieux chez Sephora, chez NYX. Voilà, c'est très bien, la couleur est très belle donc j'en suis contente. Mais c'est pas une marque au niveau des rouges à lèvres en fait sur lesquels je vais me rabattre et en racheter d'autres. Toujours des rouges à lèvres mais là gros coup de cœur. Là c'est des rouges à lèvres de chez Make Up Forever. C'est Artiste Rouge Mat et... je les adore. Alors il y a tout d'abord ce foncé, vraiment magnifique, c'est celui que je vous présentais dans une de mes dernières vidéos, enfin sur un lookbook, c'est celui que je portais, il est là. C'est un rouge ultra foncé, avec un peu de brun, il est vraiment magnifique. C'est un rouge mat crémeux, attention, c'est pas du tout comme les rouges à lèvres parce que
C'est vrai que des fois vous me dites ça, c'est pas un rouge à lèvres mat. Si, c'est un rouge à lèvres mat. C'est juste qu'il y a une différence entre un rouge à lèvres liquide mat et un rouge à lèvres crémeux mat. C'est du mat, sauf que ça reste confortable en fait, ça reste crémeux et ça pas desséchant. Moi c'est plus ça que je préfère finalement que les rouges à lèvres liquides en fait, puisque c'est vraiment plus confortable, ça marque pas mes ridules en fait sur les lèvres, et j'en ai quand même pas mal. J'arrête pas de dire en fait aujourd'hui, c'est bizarre. Et le deuxième c'est celui que je porte justement aujourd'hui, donc c'est le beige parfait. C'est le beige parfait. Je le porte là, j'ai juste mis un brillant à lèvres de la même couleur par-dessus, et je l'adore, il est magnifique, je le porte tout le temps. J'ai enfin trouvé le beige que je cherchais depuis des années. Le rouge très foncé là, trop beau, magnifique, c'est le C407 et le beige que je porte donc sur les lèvres c'est le M100. Et là je vais vous présenter autre chose, ça n'a rien à voir avec de la beauté, c'est ça. Avant toute chose, attendez, écoutez-moi, hein, parce que je pense que si vous êtes comme moi, dès que vous voyez ça sur Instagram, sur YouTube, etc., vous vous dites partenariat, partenariat. Donc j'ai reçu ça gratuitement, c'est vrai, mais encore une fois, attendez, puisque ce n'est pas parce que je l'ai reçu que ça va changer mon avis. Vraiment pas. Donc ça c'est quoi? C'est Fit Chocolate donc de la marque Natural Mojo. Sincèrement ça c'est des pubs, on en bouffe partout sur Instagram, sur YouTube également on en voit, mais surtout sur Instagram. Et le point que même moi du coup j'étais tentée par ça. Et quand j'ai vu que je pouvais le recevoir sur Octoly, je me suis dit allez je tente, qui ne tente rien n'a rien. Dans un premier temps je ne l'ai pas pris dans un but de perte de poids. Vraiment, je l'ai surtout pris dans le but de la description qui vous disait que ça pouvait vous procurer une sensation de bien-être, un confort au niveau du fait de ne pas être ballonné. Vous pouvez le prendre le matin ou alors le soir en replaçant votre repas, que vous pouviez le prendre aux 4 heures. Vous voyez Fit Chocolate, ça vous donne envie, ça vous laisse penser à un chocolat. Donc j'étais tentée, même si je ne suis pas du tout dans ce délire complément alimentaire, les trucs qui remplacent les repas, etc. Je suis vraiment pas dans ce délire là. Je vous fais la vidéo, hein, je vous l'ai dit, je vais vous la faire la vidéo sur ma perte de poids, mais c'est vraiment pas avec ce genre de choses que j'ai perdu du poids. Donc ça s'ouvre comme ça, vous avez l'opercule, donc il en reste encore un peu dedans, et vous avez la cuillère dedans. Et dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas du tout perdu du poids avec ça. Donc même si je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas mon but de perdre du poids en l'essayant, mais voilà, enfin, comme beaucoup de monde je pense, si j'en perdais tant mieux. Alors dans un premier temps, j'ai pris pendant 7 jours ce produit là, le matin. Comment vous dire que je ne trouve pas ça bon du tout, et vraiment pas du tout. Alors c'est pas dégoûtant non plus, c'est pas la pire chose que j'ai pu manger, ou enfin boire plutôt, mais je ne trouve pas ça bon du tout. Alors quand moi je vois des revues qui vous disent que c'est trop bon, nanana, pour moi c'était vraiment pas bon quoi. J'avais choisi le Fit Chocolate parce que je me suis dit si c'est vraiment comme un chocolat, bah, ça va être trop bien, j'adore boire des chocolats chauds ou des chocolats froids, peu importe, j'adore boire ça même l'été, donc je m'étais dit trop bien. Vraiment j'ai pas du tout aimé. Si vous voulez, quand je le buvais j'avais l'impression de boire du chocolat, c'est vrai, mais avec beaucoup de verdure dedans. Donc c'était particulier. Et puis c'est vraiment pas hyper prononcé le goût du chocolat, hein. Ça sent le chocolat par contre, quand vous sentez c'est vrai, ça sent vraiment le chocolat en poudre, mais au goût en tout cas moi j'ai vraiment pas retrouvé ça. Je n'ai pas perdu de poids, mais justement pendant cette semaine où je l'ai utilisé au début en le mettant au petit déjeuner, je mangeais très sainement. Donc de ce côté perte de poids ça n'a pas fonctionné pour moi. Par curiosité j'ai quand même voulu tester en substitut d'un repas le soir en fait. Et par contre je dois avouer, c'est vrai que je n'ai pas eu faim du tout. C'est vrai que c'est un côté où ça m'a vraiment surprise parce que j'avais pas faim. Voilà, donc ça doit vraiment combler des besoins alimentaires je pense, ou je sais pas quoi. Enfin bref, en tout cas je vais pas vous mentir, pendant 4 heures mon avis n'est pas positif là-dedans, puisque ce n'est pas bon. Et je pars du principe que si vous prenez des choses comme ça, des espèces de substituts un peu de repas ou des choses comme ça, enfin quand même c'est bien si c'est bon. Sinon autant manger de la soupe. Si vous voulez, quand vous faites votre shaker, ça va être à peu près 300 calories, un peu moins. Bah, je suis désolée mais moi 300 calories, je préfère manger une bonne salade à 300 calories ou d'autres choses et me faire plaisir plutôt que de manger ça, enfin ou de boire ça, et j'aime pas. Donc voilà, c'est pas, pour moi ça aurait pas été une bonne expérience, mais voilà, ça reste mon avis. Par contre je dois quand même dire une chose, c'est que c'est vrai que ça me calait le matin au petit déjeuner, je n'avais pas faim jusqu'au midi. Et après au niveau du confort et tout, j'ai pas spécialement remarqué quelque chose de différent. Ensuite je voulais vous parler rapidement du fond de teint BK, donc c'est le Aqualuminous Perfecting Foundation, donc de chez BK. Donc vous avez peut-être pu voir que la marque BK est disponible maintenant sur Sephora. Je crois que c'est une exclusivité sur le site pour le moment en tout cas, je sais pas si ça changera. Donc moi je m'étais laissée tenter par le fond de teint parce que tout simplement en revenant de vacances je n'avais plus de fond de teint assez foncé en fait, et donc je me suis dit je vais essayer celui-là. En fait, j'ai filmé une première impression pour ce fond de teint là, sauf que je pense que je la mettrai pas en ligne. Je l'ai même filmé il y a quelques jours. Vous aviez été nombreuses à me demander avant toute chose le fond de teint Urban Decay, donc de tester le fond de teint Urban Decay, chose qui est faite. Donc j'ai déjà filmé la première impression également du fond de teint Urban Decay là, le All Nighter quelque chose, je sais plus, enfin bref, ce fond de teint là quoi du coup. Donc je l'ai acheté, la vidéo première impression arrivera sur ma chaîne dans
dans quelques vidéos je pense. Et du coup j'avais également acheté celui-là, j'avais déjà fait la première impression mais je pense que je mettrai pas la vidéo en ligne puisque je vais pas mettre que des vidéos première impression de fond de teint. Ce que je peux vous dire c'est que c'est un fond de teint ultra lumineux, je le trouve vraiment très beau et je trouve que c'est vraiment le fond de teint parfait pour printemps-l'été. Je suis pas sûre que ce soit un fond de teint parfait pour l'automne et l'hiver, en tout cas pour moi, parce que c'est vraiment ultra lumineux. Je suis pas sûre non plus que ce soit un fond de teint qui convienne aux peaux à imperfection ou aux peaux très grasses. Si vous avez une peau sèche ou vous avez une peau mixte, je pense que ça va vous convenir. Il a une bonne tenue c'est vrai, mais c'est pas pour les peaux je pense très grasses etc. Enfin bref, en tout cas je voulais vous en parler rapidement puisque je suis pas sûre de mettre la vidéo en ligne. En tout cas si vous recherchez un fond de teint vraiment lumineux c'est très bien, il a un rendu très naturel sur la peau. Ensuite cette poudre je crois que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, donc c'est la poudre By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder. Donc voilà, alors elle se présente comme ça. C'est une petite poudre translucide blanche, vraiment très fine. C'est une excellente poudre, je peux vous dire maintenant en l'ayant testée depuis je pense un mois, c'est une excellente poudre. C'est bizarre, je ne saurais pas comment vous décrire ça mais si vous connaissez par exemple la poudre HD de Make Up Forever, c'est une poudre qui est quand même déjà relativement fine. Mais là c'est encore plus fin, c'est vraiment, c'est très bizarre donc je la porte tout le temps en ce moment, c'est simple, je la porte tout le temps sur la zone T, sous les yeux. Ça masque complètement mes petites ridules de déshydratation, c'est super joli, ça fait vraiment un effet Photoshop en fait, ça floute tout. Elle est vraiment magnifique. C'est vrai malheureusement qu'elle n'est pas gratuite, je vous l'accorde, elle n'est pas donnée, mais elle est exceptionnelle. Et dernier produit que j'ai acheté récemment, c'est ce gel hydratant tellement différent de Clinique. En fait je l'ai acheté, vous savez, au duty free, au retour de vacances, là je l'ai acheté au duty free, il y avait je crois 40 € de différence quand même. Ça valait le coup, donc voilà, je me suis dit je vais tester. Quand on rentre dans les jours un peu plus frais, ma peau elle va avoir besoin d'autre chose, je le sais. Et voilà, donc je me suis dit je vais tester ça, on verra bien. Donc j'ai pris celui qui est fait pour les peaux mixtes à grasse, sachant que j'ai une peau mixte et j'ai pas une peau très sèche donc je me voyais mal prendre celui qui était fait pour les peaux sèches. Donc ce produit là je ne le connais pas plus que ça, mais après les produits Clinique en tout cas j'en ai complètement confiance en ce qui est des soins. Je ne jure vraiment que par eux lorsque j'avais eu des petits soucis. Bon, ça n'a jamais été rien de grave mais quand j'avais des petits problèmes, franchement c'est tout le temps Clinique qui me sauvait on va dire. Maintenant je voulais rapidement vous parler d'autre chose, une catégorie différente, de mes découvertes séries donc, que j'ai fait ce mois-ci, enfin plutôt pendant l'été on va dire. De toute façon si comme moi vous êtes abonné à Netflix, on est obligé d'être encore plus accro aux séries avec ça. Donc première série dont je voulais vous parler c'est The Get Down, donc je pense que vous allez être nombreuses à l'avoir découverte, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux, il y a eu pas mal de pubs pour cette série là. Elle a vraiment été une découverte super pour moi, je suis complètement fan. De toute manière l'univers et l'époque dans laquelle ça se passe, j'adore complètement, c'est vraiment le genre de période où j'aurais aimé vivre de toute manière, surtout pour la musique hein, ce qui est aussi donc de toute façon le sujet principal de la série. Là je vous mettrai des liens qui vous redirigent vers des bandes annonces ou des choses comme ça. Et ensuite j'ai adoré la série Scream, donc à ne pas confondre avec la série Scream Queen. Donc là j'avais regardé la première saison de Scream Queen, enfin les quelques premiers épisodes, donc j'avais bien aimé la série Scream Queen mais si vous voulez c'était pas non plus... Voilà, c'est pas la série qui m'a donné envie de tout regarder d'un coup en tout cas. Donc je m'étais arrêtée je crois au 4e ou au 5e épisode peut-être. Donc faudrait peut-être que je m'y remette. Là, mais là je vous parle du coup de la série Scream. Donc finalement qui est juste tirée des films en fait, Scream. La série est juste au top. J'ai adoré, ça se regarde complètement tout seul. Et je vous la recommande vraiment si vous aimez un peu les choses de frissons. Si comme moi vous êtes fan de films d'horreur, de choses comme ça, c'est un peu dans cet esprit là et j'ai vraiment aimé. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. Je vous aurais peut-être fait découvrir des choses. Je vous fais à tous des très gros bisous, à très vite.